Bonjour tout le monde, on est à Québec aujourd'hui pour rencontrer Annabelle qui est architecte chez Tergos. Alors, il fait pas chaud, on va aller se réchauffer. Suivez-moi. Bonjour Annabelle, ça va bien? Ça va bien, merci toi. Oui, merci. Alors, très beau bureau. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors Annabelle, tu es architecte chez Tergos. Est-ce que c'est possible pour toi de nous parler un peu de Tergos? Oui, bien en fait, Tergos Architecture et Construction écologique, ça a commencé en 2001. Donc, vraiment dans les pionniers de l'architecture écologique, je dirais. On en fait vraiment depuis longtemps. Puis, on fait beaucoup de résidentiel, de multifamilial, de commercial. Puis, notre volet construction est aussi très spécialisé en construction de bois massif. Okay. Donc, on travaille beaucoup avec des structures nordiques pour l'érection de plusieurs gros bâtiments. Donc, on va partout au Québec, autant en architecture qu'en construction. De mon côté, je suis chez Tergos depuis maintenant 2011, donc ça fait quand même un petit bout. Et je suis aussi designer certifié pour les maisons passives. Donc, c'est un autre arc qu'on a à notre champ de compétences. Donc, on peut assister aussi dans la conception de maisons plus vraiment efficaces au niveau éco-énergétique. Donc, vraiment une firme spécialisée dans l'éco-construction. Donc, on va discuter ensemble d'un de vos projets d'unité d'habitation accessoire, le DCMS. Oui, exactement. Pour débuter, en fait, quelles étaient les demandes de vos clients pour le projet DCMS? Bien, premièrement, les clients nous ont approchés principalement pour notre approche écologique. Donc, c'était vraiment dans leurs valeurs et aussi dans nos valeurs d'entreprise. Donc, c'est vraiment un projet qui s'est développé autour de l'efficacité énergétique puis la conception bioclimatique. Donc, c'est principalement pour ça qu'ils sont venus nous voir. Puis aussi, bien, ils voulaient éviter d'avoir le traditionnel jumelé parents-enfants ou le logement accessoire au sous-sol. Donc, ils voulaient vraiment un projet qui se démarque, donc un projet plus architectural et écologique. Dans cette lignée-là, justement, quels étaient les aspects écologiques du projet en tant que tel? Bien, c'est sûr que nous, on travaille toujours avec des enveloppes éco-énergétiques, efficaces, bien isolées, bien étanches. Donc, tous nos projets sont, à prime abord, comme Nouveau Climat. Oui. Donc, on atteint ici une certaine performance. Sinon, au niveau des matériaux extérieurs, par exemple, on utilise souvent le bois. Donc, le bois a été utilisé dans cette résidence-là. Et aussi, par exemple, des planchers de béton ou en chape de béton, donc qui permet vraiment d'emmagasiner la chaleur du soleil une fois qu'elle est entrée par la fenestration. Donc, vraiment masse thermique, bois, matériaux sains. Puis aussi, dans l'enveloppe, on essaie d'éviter les isolants à base de pétrole. Donc, c'est vraiment une enveloppe saine sur laquelle on travaille là, de projet en projet, puis particulièrement aussi sur ce projet-là. Lorsqu'il est question d'un projet de bigénération, on sait que l'aspect de l'intimité est tout de même fondamental là, quand on pense à la conception. Donc, comment vous avez abordé cet aspect-là? Bien, c'est sûr que dans un projet de bigénération comme celui-là, on part au départ avec 2 clients, mais un seul projet. Donc, c'est vraiment de faire en sorte que les désirs, les ambitions des 2 clients soient respectés, mais que le projet soit quand même unificateur de la fonction de la maison, puis du mode de vie qui s'apprête à vivre. Donc, c'est pour ça, dans le fond, on a orienté la maison avec 2 volumétries. En fait, il y a une volumétrie plus longue et un étage, donc qui est le bloc grands-parents. Puis, on a une volumétrie sur 2 étages avec une articulation un peu plus dynamique pour la jeune famille. Donc, puis ces 2 volumétries-là, on les a articulées un peu en forme de T, de sorte que les 2 familles profitent d'un bel ensoleillement, puis sans avoir des vues directement un vers l'autre. Puis ça a aussi permis de créer des terrasses aussi qui sont privées pour chaque famille, puis qui ne se voient pas quand ils ne veulent pas, quand ils veulent de l'intimité, mais ils peuvent se réfugier dans leur terrasse. Le tout s'articule vraiment avec une entrée centrale. Donc, c'est vraiment une entrée partagée qui permet aussi d'avoir accès à des espaces partagés, justement au sous-sol, comme une chambre d'invités, la chambre froide, une chambre froide pour les provisions au sous-sol, mécanique, atelier, etc. Donc, on construit un peu moins parce qu'on partage certains espaces. Donc, construire moins, c'est aussi une façon écologique et économique de mener un projet. Oui, tout à fait. Donc, pour le projet des CMS, au niveau réglementaire,
de la municipalité ou au niveau de l'urbanisme? Est-ce qu'il y a eu des défis à relever? Est-ce que ça a été compliqué ou au contraire, ça s'est bien déroulé? Bien, dès le départ, là, dès le début de la conception, c'est sûr que nous, on prend contact avec la municipalité pour voir un peu le contexte réglementaire. Là, c'était particulier parce que c'était une bigénération. Donc, on a fait le travail auprès de la municipalité. Quand on leur a expliqué que le projet, ça ne serait pas justement 2 maisons collées avec 2 adresses différentes, mais vraiment plus un projet unifié, vraiment ça a l'air vraiment d'une seule maison, mais en fait, il y a 2 familles. Donc, ça a vraiment été super bien avec la municipalité. Ils étaient vraiment enchantés du projet puis du look contemporain aussi, malgré qu'on était en banlieue, là. Est-ce qu'il y a eu des défis techniques? Quelles ont été les techniques utilisées? Comment ça s'est passé au niveau du chantier? Au niveau du chantier, c'est sûr qu'au départ, il y a eu l'excavation, la fondation. On a eu un petit problème de roc. La présence de roc était plus précompensée. Ça a été le premier défi. Sinon, par la suite, on fonctionne souvent avec des enveloppes préfabriquées. Donc, ça a vraiment plusieurs avantages là, au niveau de la gestion des ressources humaines. C'est vraiment plus efficace aussi. La qualité du produit est quand même très intéressante. La rapidité d'exécution rendue au chantier, puis même au niveau la gestion des ressources, des déchets. Donc, c'est vraiment plus contrôlé au niveau de la préfabrication. Puis rendu au chantier, ça se monte en une semaine, donc c'est quand même intéressant. Là, on voit que ça bouge rapidement. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne habituellement dans nos chantiers. Puis là, je suis à l'aise d'en parler parce qu'on était aussi entrepreneur général sur le projet. Donc, on était à la fois architecte et entrepreneur. Donc, on a vraiment pu suivre les clients là, du début de la conception jusqu'à la réalisation. À la fin, je sais qu'ils en ont fait eux par eux-mêmes. Là, donc, ils se sont occupés de la finition, puis il y a certains trucs qu'ils ont pu prendre en charge. Donc, je pense qu'ils ont apprécié le processus aussi également, là, donc de l'architecture combinée à l'entrepreneur général. En fait, chez Tergos, on peut avoir seulement les services d'architecture, puis on peut avoir les services de construction, donc en 2 volets séparés, ou vraiment en formule clé en main. Donc, c'est de l'architecture à la construction, du début à la fin. L'avantage, évidemment, c'est dans une formule clé en main, c'est que la partie constructeur entre avec nous dans la conception du projet. Donc, vraiment, les chiffres, le budget du projet est vraiment contrôlé depuis le départ. Puis, on est accompagné les 2 équipes ensemble et les clients tout au long du processus, là. Puis, même chose quand arrive le chantier, l'architecte n'est pas loin non plus, on est dans les mêmes bureaux. Donc, on se parle, la communication est très facile. Puis, dans le fond, au niveau du client, il y a un intervenant. En fond, il y a Tergos qui est l'intervenant du projet. Dans le cas de la résidence des CMS, on a fait d'abord l'architecture, puis ensuite, ils ont décidé de continuer avec nous pour la construction. Donc, c'était un beau gage de fidélité et d'engagement de leur part. Donc, on était bien contents. En tant qu'architecte, Annabelle, quels seraient tes conseils aux gens qui nous écoutent et qui pensent ou qui rêvent ou qui veulent réaliser un projet bigénérationnel? C'est sûr que ça dépend du contexte urbain versus rural, je dirais. Ce qu'on dit souvent, c'est vraiment de regarder, si on magasine un terrain, par exemple, c'est vraiment de regarder l'orientation du terrain. Sinon, on peut s'adapter au contexte urbain, ça, il n'y a pas de souci avec la grandeur des ouvertures et tout. Autre chose, c'est vraiment de penser à quel type d'intimité on veut. Est-ce qu'on veut que les 2 soient totalement indépendants? Est-ce qu'il y a des espaces partagés? Est-ce que je veux avoir un point de vue vers l'autre? Puis combien d'espaces sont partagés? Comment je veux vivre le projet? Mais à la fois de l'extérieur, c'est sûr qu'on vit peut-être à l'extérieur l'été, mais aussi de l'intérieur, parce que c'est là qu'on est la majorité du temps. Donc, vraiment penser à quel mode de vie on va avoir dans ce projet-là. Un gros merci, Annabelle, de nous avoir si généreusement reçus aujourd'hui dans vos bureaux pour discuter d'un projet fort intéressant. Je vous souhaite vraiment bonne chance et bonne continuité, puis plein d'autres beaux projets comme celui-ci. Bien, c'est sûr qu'on va s'en souhaiter. Je te remercie aussi beaucoup de vous être déplacé et de nous visiter chez Tergos. Ce fut un réel plaisir. Merci.